virage, il faut faire gaffe un peu, celui-là il est un peu traite. Ouais. Dans une autre vie, j'ai dû sauter dans le pré. Alors bonjour à tous, bienvenue dans Planète Piston. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'une véritable légende puisqu'on parle d'Alpine. Aujourd'hui la 310 de Bertrand. Bonjour à toi Bertrand. Bonjour à tous. Alors ta voiture, explique-nous un peu ce que c'est. C'est une Alpine A310, un V6, sorti en 1984. Donc la 311e de l'année 84 qui est moins courante en 84 que le pack GT qui était plus large avec d'autres jantes. Ouais. Mais sinon c'est une voiture très agréable, fiable, moteur la Renault 30, que du plaisir à conduire et on conduit un peu un kart et on s'amuse bien. Faut faire attention sous la pluie et sinon le reste c'est que du bonheur. Alors ça fait combien de temps que tu l'as maintenant? C'est 20 ans que je l'ai, donc maintenant, je veux dire, je la connais bien, mais jamais eu de soucis spéciaux avec. Juste changer l'embrayage, mais bon, ça c'était un peu normal, la butée d'embrayage avait grippé. Ouais. Elle l'a changé, donc on avait tout mis en neuf il y a quelques années avec un copain. C'est un peu de boulot, mais bon, ça se fait. Et puis sinon, les voitures anciennes des années 80 étaient faites pour durer. Pas trop d'électronique, ça marche très bien, et puis ça consomme pas les 18 litres comme ils disaient en ville. Hein. Ah oui. Ça consomme beaucoup moins, non, autour de 9 litres. Ça dépend comment on roule aussi, c'est ça. Ça dépend, Des consommations plutôt raisonnables pour un V6. C'est raisonnable pour un V6, oui, tout à fait. Et puis ça, poids puissance, voilà, et ça consomme pas beaucoup. La caisse étant légère, voilà. Puis c'est 4 places quand même, on peut mettre les enfants derrière. Ouais. Ma petite à 6 mois, elle dormait derrière, même avec le pot. J'ai un pot inox qui fait un petit peu de bruit plus que d'origine, mais elle s'endormait, ma fille Blandine, dedans derrière sans souci. Donc non, c'est très très bonne voiture. Voilà. Alors cette voiture, comment elle est arrivée dans ta vie? C'est une voiture que tu voulais ou c'est arrivé un peu par hasard? Quand j'étais jeune, je te dis, je voyais les Alpines passer sur le pont d'Épinay, j'étais en région parisienne, Ouais. quand j'étais tout gamin, donc j'allais à Villeneuve-la-Garenne et je voyais sur le pont d'Épinay passer les Alpines. Et quand on est tout gamin, on aime bien avoir la voiture qu'on a vu passer quand on était jeune. Bien que à l'époque c'était que les berlinettes, mais il y a eu les modèles aussi comme ça qui sont sortis en les années 70 aussi en 4 cylindres qui sont passés après en 6 cylindres. Ouais. Voilà. Mais donc c'était un rêve de gamin de réaliser, comme j'ai des motos aussi, c'est pareil, j'ai réalisé mes rêves de gamin, j'ai eu de la chance de pouvoir le faire au bon moment. Quand on parle d'Alpine, on pense tout de suite à l'A110, la berlinette. Oui, c'est sûr. Cette A310 était prévue pour la remplacer justement et rendre, on va dire, la marque Alpine accessible à plus grand nombre de personnes. C'était un peu pour concurrencer les 911, mais que ce soit le grand tourisme. Mais ceci dit, c'est confortable, on peut faire 500 km, tu descends de la voiture, t'as mal nulle part. Bon, la 110, c'était pas faite pour la même raison, hein. C'était sportif, ça a été la 110 champion du monde 73, le V6 a gagné 24 heures du Mans quand même. Donc du coup, je veux dire, Alpine a bien marqué l'histoire automobile. C'est pour ça qu'on reste bien marqué, je veux dire, de l'historique d'Alpine et qui ont beaucoup de succès. C'est vrai que souvent, les gens quand ils voient l'Alpine, ils lèvent le pouce, ils font des sourires, tout ça, où ils viennent te parler. Donc du coup, c'est l'image d'Alpine qui est toujours restée. C'est bien que Renault ait repris le flambeau et est ressorti des Alpines. Donc j'ai un copain qui a une A110, les derniers modèles sortis, et qui avait acheté le mois prochain, il aura la nouvelle, quoi. Ah ouais. Donc il se fait plaisir de... voilà, et puis il avait même une R5 turbo, donc tu vois, le gars avait acheté ça quand ça valait pas d'argent. Maintenant, c'est un peu plus compliqué, mais voilà, sinon, non, c'est vrai que quand on réalise un rêve d'enfant, on est content, quoi. C'est sûr. Je veux dire, après, mes enfants feront ce qu'ils veulent avec, pourront rouler ou autre, mais bon, je sais que j'ai 3 fils, donc je sais qu'il y en a qui feront bien rouler l'Alpine par la suite. Ouais, certainement, ouais. Voilà. Du coup, la 310, elle se voulait vraiment beaucoup plus simple à conduire que la 110. C'est pas la même philosophie. La 110, c'était GT en fait. C'était pour gagner des rallyes. Ouais. C'est pour là, c'est pour, je te dis, concurrencer la 911 et puis avoir une voiture routière agréable à conduire et que tu pouvais faire, je te dis, dans la journée 500 km voire plus, descendre de la voiture. Et pas avoir mal partout. Enfin voilà quoi. C'est un peu moins spartiate que la 110. Ouais. C'est des fauteuils comme les R17. Ouais. Donc c'était confortable et ce qu'il y avait aussi de bien, c'est que tu as 4 places quand même. Ouais, faut pas être trop grand derrière. Un mais 2+2 on va dire. C'est plus les enfants derrière que les grandes personnes. Ouais. Mais ça m'est arrivé d'avoir des personnes
Derrière, bon, c'est 4 places, hein, c'est pas 5, c'est 4. Mais sinon, non, c'est fiable. Je veux dire, c'est un pur bonheur cette voiture, c'est vrai. Et on trouve les pièces facilement? C'était beaucoup des pièces communes à Renault? Ah ben Renault, oui, tu trouves toutes les pièces facilement pour l'instant. Le boîtier électronique, je crois que c'est les mêmes que les R5 Alpine. Les clignotants devant, c'est les mêmes que les R12, je crois. Les derrière, les feux arrière, c'est R17. Donc, tu vois, il y a des pièces communes, il faut chercher un peu. Les vérins arrière, c'est même que les Kangoo. Bon, il y a des choses comme ça à découvrir en cherchant un peu. Même pour passer les clignotants, les vitesses et tout, le Komodo, c'est le même que les R5, je crois. D'accord. Il y a des choses, c'est courant Renault, quoi. Il y a des pièces assez communes, on va dire. Ouais, tout à fait. Mais sinon, le mieux, c'est de rouler avec. Voilà. Eh ben écoute, voilà. On va aller essayer ça. Mais tu vas essayer ça et tu vas te faire plaisir. Jusqu'à la maison, tu vas la conduire. Eh ben écoute, avec grand plaisir. Voilà, je récupère ça et on va aller essayer ça. Alors du coup, nous voilà à l'intérieur de cette Alpine A310 au volant. Alors je vais fermer ma fenêtre. Voilà. Donc on rappelle les caractéristiques techniques. V6, 2,7 litres qui sont à peu près 150 chevaux dans cette version là. La caisse, elle doit faire 1 tonne. Voilà, donc un rapport poids-puissance plutôt intéressant. Favorable. On va essayer de pas caler. Non, tu caleras pas, il n'y a pas de raison. C'est une voiture comme toutes les autres, sauf que c'est un peu plus large derrière, faut faire gaffe. Ouais. C'est tout. C'est vrai que dans les rétros, on voit bien le galbe de l'aile. Alors, première chose qui est un peu déroutante, c'est les pédales qui sont. Pédale d'accélérateur légèrement décalée à droite. Ouais, c'est vrai qu'on est un peu assis sur l'extérieur. On a les jambes vers l'intérieur de la voiture. Ah ouais, c'est une habitude, après on s'y fait très bien. J'imagine. C'est très bien. Et les pédales là sont fixées dans le plancher au lieu d'être suspendues comme on pourrait avoir l'habitude de le voir sur des voitures récentes. Alors la direction n'est pas assistée, mais elle est très facile à prendre en main en fait. Ah oui, le fait qu'on n'ait pas vraiment de poids sur l'avant, qu'on ait le moteur derrière, c'est assez facile. Accélérer un peu, vas-y accélère un peu là. Boîte 5 vitesses. Boîte 5, ouais. Les premières étaient en V6, c'était sorti boîte 4. Ouais. En 79, ils sont passés en boîte 5. Et du coup, sur les toutes premières avec le 4 cylindres, c'était des boîtes 4 aussi? Oui, je pense que oui, le 4 cylindres. 128 chevaux, ça devait être les 4 cylindres. Avec une rampe de phare supplémentaire devant. Ouais, 128 chevaux, je pense, avec 4 cylindres des Renault 12 R16 et compagnie, un peu revus et corrigés. Alors ce qui est marrant, c'est que même si l'A310 voulait être une version un peu moins spartiate que la 110, on retrouve quand même l'ambiance alpine. On a tout un tas toute une instrumentation de le tableau de bord est pas si beau que les berlinettes, mais, ouais, mais c'est pas mal non plus. On a pas mal de manomètres. T'as qu'à passer à droite, on ira jusqu'à Saint-Mexan. Ouais. Comme ça, tu pourras conduire jusqu'au rond-point de Saint-Germain même. Allez. Ici là? À droite, ouais. Allez. Ouais, c'est un bon plaisir cette voiture à piloter. C'est léger, c'est sympa. Même les copains qui avaient des voitures plus puissantes l'ont essayé, m'ont dit. Elle est très agréable à conduire, à piloter. C'est clair un régal. Et puis tu disais c'est pas très puissant, mais quand même ça a de la réponse. Ouais, pour un petit peu des sensations. Ouais, carrément. Ouais. Les sensations des motos, j'ai des photos qui pulsent un peu plus, mais je veux dire, j'ai la chance d'avoir une Alpine que maintenant, en 20 ans, son prix s'est multiplié par 3. Donc du coup, je pourrais pas l'acheter maintenant. C'est vrai que je l'ai acheté au bon moment, il y a 20 ans. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on a un volant qui tombe vraiment bien en main. En face, on a T'en as essayé déjà des Alpines? C'est la première. Ah, bah tu vois, la première fois, tu vois. J'essaierai une berlinette, c'est sympa 110, aussi. 310, j'aimerais bien. J'ai un copain qui en a une, je lui demanderai si, éventuellement si un jour il veut bien.
si on peut me faire ce plaisir, ce sera Ben, je lui demanderai si avec un jamais grand il plaisir. veut bien. Alors du coup avec cette Alpine, ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve quand même le caractère sportif d'Alpine typique, mais on a aussi du confort à l'intérieur. On a des sièges qui sont assez accueillants. Même siège que les R17, hein, c'est-à-dire que Je vois, on c'est a confortable. un petit coussin pour chaque jambe là, ce qui Ouais, est c'est surprenant. raisonnable, c'est un peu... non, c'est correct, c'est Ouais. correct. Petite place derrière pour ou les enfants ou des gens pas très grands. Voilà. C'était Mais presque c'est- une familiale. Ouais, de la pub d'époque, j'en ai. Hein. Je Ouais. te montrerai, tiens, si tu veux, des pubs d'époque. Où monsieur et madame partaient en vacances et tu peux mettre les bagages derrière, c'est-à-dire que la plage arrière, là, je te montrerai. Ouais. Ça bascule et tu peux poser une valise dessus. Elle est Parce rabattable. que devant, il n'y a pas trop de place. Hein. Il y a la route de c'est vrai secours, que, il y a le réservoir. on met pas grand chose à l'avant. Tu es obligé de profiter de petit espace arrière pour pouvoir aménager si tu veux mettre une valise ou autre chose. Pareil, c'est vrai qu'au niveau de tenue de route, ça a l'air quand même vachement efficace. Ah ben c'est un rail, hein, ça tient la route, ouais, hein, c'est une Alpine. Hein. ça a l'air très Comme bien chez- équilibré. Les Audi ça tient le pavé, ben, les Alpines c'est pareil. Hein. Alors, on pourrait se poser la question parce que c'est vrai que le moteur est en porte-à-faux arrière. On imagine que le V6 fait quand même son poids. Donc on pourrait avoir tendance à Oh non, croire que Ça tient très bien la chasse, route, mais sauf non. sur le mouillé. Sur le Ouais. mouillé, il faut oublier de forcément, il faut- vouloir faire Il faut être un peu plus vigilant. le kéké. Hein. Non, sur le mouillé, très déconseillé. Tu peux accélérer un peu là, vas-y, hein, Ouais. fais-toi plaisir un peu. On va retomber la troisième. Ah ouais. Petite succession de virages. Je te dis, t'as même pas besoin de freiner, ça tient. Ça Ouais. passe tout seul. Hein. T'as choisi un beau jour où il fait beau pour pouvoir en profiter. C'est ça. T'as eu de la chance. La vitesse passe bien, tu vois, il n'y a pas de... Ah, franchement, ouais, on a une boîte de vitesse qui tombe bien sous la main, qui est plutôt bien guidée. Les rapports s'engagent bien. Comme toutes les Alpines, hein. Ouais, ouais. Le petit mécanisme pour le levier de vitesse, c'est sur la... T'as une grande tige, Ouais. le levier de vitesse est là-bas, et ça a tendance, comme c'est en plastique, à s'user facilement avec les Alpines. Ouais, Donc d'accord. après, il faut le mettre en uniball, et puis t'as Ouais. pas de souci, quoi. La berlinette, celle du copain, pareil, hein, il a changé la pièce parce que les vitesses, quand j'avais essayé, fallait les chercher un peu quand même. Hein. Alors que là, quand tu as ça qui est changé, cette pièce-là, c'est Ah, mais c'est net et précis. Tu sens que ouais, c'est très précis. Hein. C'était ça qui était plaisant avec Alpine, c'est qu'ils ont toujours cherché à faire des voitures précises, efficaces et précises en fait. C'était leur but. Ouais, c'était... c'est des passionnés, hein, Alpine, de toute façon. Ouais, c'est ça. Les gars qui les ont faites, c'était des passionnés, les ouvriers, le patron. Et toujours est-il que les gars qui sont nés, qui ont travaillé chez Alpine, ils ont la passion dans la peau et jusqu'à leur dernier souffle, ils pensent Alpine, hein, c'est clair. Hein. Exactement, ouais. Et tu peux appuyer un peu là, vas-y. Vraiment. Disons que tu vois, tu peux passer en bas régime. Ouais, c'est un moteur qui se veut relativement souple en fait, hein. Même à bas régime. Oui, c'est un V6, Ça reprend bien. ça a de la souplesse, ça a de le plaisir à conduire. Là, je t'ai fait prendre une bonne route sympa. C'est ça. Ah, puis on voit que c'est. On voit de sa vire à plat que ça branche pas, c'est Ah non, mais c'est agréable. c'est fiable et elle est saine. Voilà, il n'y a pas, Ah ouais. pas de souci. On avait l'impression qu'au début, à sa sortie dans les années 70, ça plaisait pas tellement aux puristes de la 110 qui vraiment voulaient retrouver ce côté sportif, ils ont dit spartiate. Ouais, la 310 était un peu mal vue au départ parce que c'était trop différent de la. Ouais. C'est le côté grand tourisme qui n'était pas le côté sportif rallye de la 110. Ça C'est s'éloignait une peut-être un autre peu trop option. de l'esprit Délé, il Alpine. avait voulu faire une voiture grand tourisme Ouais, pour voilà. un peu, je veux dire, concurrencer les Porsche 911.
ça a de la reprise, tu gardes quand même le côté sportif d'Alpine et c'est ça qui est relativement plaisant. En fait, on dirait qu'elle a deux visages. Les gens aiment beaucoup Alpine de toute façon. Au bord des routes, hein, on le voit bien quand on est avec. Hein, ah ouais, c'est les gens tournent la tête, les jeunes font des vidéos. Bon, voilà, ça fait que. Et puis là, sur des routes comme ça aujourd'hui, c'est un plaisir. Pas besoin de rouler trop vite pour se faire plaisir. Ah non, non. Puis bon, le fait qu'on soit assis vachement bas. La direction aussi, est précise. Sol, ouais. C'est vrai que la direction, le seul petit point faible, je te dis, c'est le prix des pneumatiques chez Michelin. Ouais. Donc peut-être un jour, je serai obligé de changer les jantes. Mais bon, tant que j'en ai en stock, je fais avec. Mais après, on verra. Un bon petit bruit d'échappement avec le pot inox que j'ai fait mettre il y a 19 ans parce que le pot d'origine il pourrissait. Ah ouais. Donc du coup j'ai mis un pot inox il y a longtemps qui m'a coûté un peu de sous, 750 €. Ouais. Mais je veux dire, tu vois, 19 ans après il est encore là le gars. Et il a fait un beau petit bruit sans faire beaucoup, juste le bruit qu'il faut. Juste ce qu'il faut, aucun problème. Et passer au contrôle technique, ben j'ai encore un peu plus d'1 an je crois. Ouais. Et passé il y a quoi, il y a un peu moins d'1 an je crois peut-être. Jusqu'en 25 elle a le droit de rouler encore et puis voilà, mais moi vu qu'elle est immatriculée quand même 316, je vais pas la faire passer en carte grise collection parce que tant pis pour le contrôle technique, au lieu de tous les 5 ans c'est tous les 2 ans, mais tant pis, c'est pas grave. Vas-y, tu peux appuyer un peu là. Ce virage, il faut faire gaffe un peu, celui-là il est un peu traite. Ouais. Dans une autre vie, j'ai dû sauter dans le pré. Mais sinon, après, c'est bon, tu peux rouler. Ouais. Tu vois, tu t'y fais bien en main, cette voiture. Carrément, ouais. Pour une ancienne, ça reste assez simple à conduire au final. Non, mais toutes les voitures anciennes, elles sont simples. Hein. Ouais. C'est pas compliqué. Hein. Si elles sont saines, il n'y a pas de surprise. Hein. Si elles n'ont pas fait des courses, qu'elles ont le châssis qui a été plié dans tous les sens, il n'y a pas de raison d'avoir des surprises. Hein. Et roule bien le camion, dis donc. Ouais. C'est une nana en plus, dis donc. Eh ben. Ah ouais, bravo, elle conduit bien. Vive les femmes au volant. Voilà, c'est ça. Oui, elle savait conduire la nana là, le camion. Carrément. Et vive les femmes en moto aussi, bien sûr. Ah, bien évidemment. Bah oui. Moi, je suis pour la totale égalité. Hein. Ah ben oui. Tout le monde n'est pas comme ça. Si une femme veut essayer l'Alpine, ben qu'elle vienne en Corrèze. Et c'est à l'Alpine. Là, tu prendras à gauche. Tu fais bien gaffe parce qu'on n'a aucune visibilité. Voilà, Ouais, c'est effectivement. bon. Ouais, voilà. Ouais, très bien, tu as bien rétrogradé. Sur le truc, c'est bien rétrogradé à deuxième. C'est ça. Le reste passe absolument On va mettre la marche arrière à la parfaitement. place. Ouais, ça passera pas, ça cassera la boîte, Ouais. c'est tout. Non, mais tu as très bien conduit, c'était parfait. Non, mais après, avec le guidage qu'elle a au niveau de la boîte, je trouve que ça. Ah ben je te fait dis, bien. depuis que j'avais changé le mécanisme Uniball pour faire ouais, le truc en plastique s'usinait un peu trop vite quoi. Ouais. Et la fois où ça avait lâché, eh ben, ce qui est bien, il y a une trappe à l'arrière. Tu peux l'ouvrir, la trappe. Ouais. Et j'ai mis en deuxième et je suis rentré chez moi en deuxième. D'accord. Et après j'ai changé cette petite pièce là, Ouais. la petite boule Uniball là, et du coup impeccable. Donc, tu vois, même en panne, tu as un petit cruciforme, tu ouvres ta répares trappe, tout. tu mets ta deuxième, tu rentres chez toi. C'est ça. C'était le charme des anciennes, que tu n'as pas besoin d'assistance. Voilà. On peut rouler sans assistance. Un petit cruciforme dans la boîte à gants, et puis c'est bon. Alors du coup voilà, on arrive à la fin de ce reportage. Bertrand, merci à toi. Avec plaisir, tu as pu essayer une Alpine, et puis c'est Voilà. sympathique d'essayer une Alpine, parce que c'est agréable, et puis que c'est une voiture un peu mythique, et puis voilà, et bonne route à tout le monde avec prudence. Voilà. Voilà, puis on a vu que c'était une voiture qui se voulait quand même un petit peu polyvalente et puis Très polyvalente, il y a des personnes qui allaient au boulot avec, qui s'en servaient comme une voiture de tous les jours que tu peux faire. Mais voilà, c'est dommage de s'en servir pour une voiture de tous les jours parce que maintenant, je veux dire, c'est une voiture dont il faut prendre soin. voilà, tout à On fait. roule quand on a envie de rouler avec et puis en collection. Voilà, allez voir Mascotte Assurance, vous aurez une assurance intéressante à prix très raisonnable. Surtout si vous avez pas mal de véhicules. Petite pub incorporée, désolé. C'est pas gênant, voilà. En tout cas,
C'était un vrai plaisir de découvrir cette Alpine, de la conduire également. Et puis c'est vrai que moi je me rappelle quand j'étais petit, je te voyais passer devant la maison chez mes parents quand je jouais dans le jardin. Et aujourd'hui avoir eu le plaisir de la conduire, c'est quand même assez exceptionnel. Voilà, Donc, c'est avec Bertrand, plaisir. encore une fois, merci à toi. Je te remercie aussi du reportage, qui était un peu imprévu au départ, mais bon, ton père m'en a parlé, j'ai dit, si Voilà, ça peut faire plaisir à des passionnés, ben, c'est très bien. Ah ben écoute, encore merci. Merci à vous de nous avoir suivis, et puis si vous avez vous aussi une voiture à nous présenter, n'hésitez pas à nous contacter. Les possibilités de le faire sont dans la description. Allez, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos et portez-vous bien. Ciao!